J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que nos candidats ont passé un bon week-end pour être en forme pour notre émission. Très heureux de retrouver les candidats dont je vous parle. Les voici. On a beaucoup d'ingénieurs ce soir. Vous allez voir. Bonsoir Maxime de Clermont-Ferrand. Merci de venir jouer avec nous. Installez-vous. Voici Olivier de Château dans les Yvelines. Bonsoir, salut. Olivier, Elisabeth de Paris, qui n'est pas ingénieur. Bonsoir Elisabeth. Et Jacques de l'Union, qui revient après le week-end pour tenter, si je ne me trompe pas dans les comptes, une 3e victoire. Je vais demander à Jacques. Jacques, on joue bien pour une 3e victoire. On va tenter. J'ai envie de dire bravo. On regardera la cagnotte tout à l'heure parce qu'elle est belle. Alors, j'ai annoncé la nouvelle à Elisabeth juste avant l'émission, mais ça semblait l'inquiéter. C'est une émission d'ingénieurs ce soir. Jacques, ingénieur informatique. Olivier, ingénieur. Dans un secteur en particulier? Énergie. Dans l'énergie. Ah, énergie, c'est très intéressant. On parle beaucoup, ça. Maxime, travaux publics, je crois. Oui. Ingénieur, voilà. Elisabeth, voilà. Voilà. Entourée d'ingénieurs. Non, c'est bien, c'est sympa. Mais oui, c'est bien. Je me sens super à l'aise. Bon, c'est vrai, ça vous inquiète ou... Bon, c'est toujours impressionnant. Ingénieur, c'est quand même pas rien. Puis, Ouais. bon, on verra. Peut-être que j'arriverai à donner le change quand même. Attention, je vais impressionner maintenant Olivier, Maxime et Jacques. Olivier, êtes-vous un jukebox humain? Pas vraiment, non. Maxime? Absolument pas. Jacques? Pas du tout. Voilà, Elisabeth. Voilà. C'est pas différent. Voilà, exactement. Elisabeth, jukebox humain. C'est votre entourage qui vous dit ça? Oui, parce que j'ai un petit défaut, c'est que j'aime beaucoup la chanson française, mais chante France, nostalgie, les pas un défaut. vieilles chansons françaises. pas un défaut. Non, mais quand tu la chantes tout le temps, et genre à 8h du matin, Ah, vous chantez tout le temps? régulièrement. Mais c'est Et super. ouais, mais des chansons qui restent dans la tête pour les gens, c'est hyper désagréable. Je vois. Et pendant le confinement, il y en a un qui n'a pas forcément apprécié. C'est votre époux. Ouais, Julien. Ouais, Julien. ouais. Enfin, vous dites ça et en même temps, je crois qu'il vous a offert Il m'a offert le Vous faites- micro karaoké. le micro karaoké pour les 10 ans de votre rencontre, je crois. Oui. Les 10 ans. Alors, c'est un micro karaoké, donc c'est un micro spécial. Il a une boule à facettes. Il a une boule à facettes. Ah là là. Voilà. Ah ouais, bah pendant le confinement, c'était la fête tous les jours à la maison. Et puis maintenant, pas qu'à la maison, puisqu'on est heureusement sorti un peu de cette séquence-là. Et je crois que vous l'emmenez un peu partout. Bah, de temps en temps, ouais, quand il y a un truc au travail, j'aime bien l'emmener. Dans les fêtes de famille, non mais ça fait toujours son effet et le son est très très bon en plus. Moi j'aime bien. J'aimerais bien votre collègue de travail, Elisabeth, pour voir débarquer Elisabeth un Je suis matin. pas sûre. Allez, ce matin, c'est karaoké, on laisse tomber les dossiers, on éteint les ordinateurs. Responsable de la communication digitale, Oui. Ça c'est intéressant, dans un secteur en particulier ou pas? C'est dans l'administration publique Ok, pour promouvoir des offres d'appui aux entreprises notamment. Et puis de faire connaître aussi certaines prestations par les biais du digital. Bon retour, Elisabeth. Merci. Heureux de vous retrouver. Donc, messieurs les ingénieurs, parlons un petit peu d'ingénierie. Maxime, ingénieur en travaux publics. Oui. Voilà, donc on va rappeler, qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur entre... Il conçoit notamment les routes. C'est ça. Je fais de la maîtrise d'œuvre pour faire des routes pour des collectivités territoriales et puis l'État. Vous les pensez, vous On les les concevez, conçoit et on suit les travaux et après vous suivez. jusqu'à la livraison des ouvrages. En région parisienne pendant un moment, et puis... Et après, retour en Auvergne. Ah, on est bien aussi. On est bien en Auvergne. Une volonté un petit peu de s'aérer. Oui. Je comprends. Maxime, bon courage. Merci. Olivier, ingénieur, vous m'avez dit énergie. Oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est que dans l'actualité, on en parle beaucoup. Et un indice électricité. Électricité. Ouais. L'électricité la plus produite en France, Voilà. d'origine nucléaire. Donc. Voilà, par exemple. Ah, ok. Alors le nucléaire, c'est très très vaste. Oui. Et c'est passionnant. Un secteur en particulier, quelque chose. Alors, moi, je travaille dans le domaine des risques financiers. En fait. D'accord. Donc- C'est-à-dire Concrètement, c'est face à un paysage de risque plus ou moins présent. Ouais. Donc, c'est comment s'adapter, faire face à ces conséquences qui peuvent être assez douloureuses en termes de Ok. financières, en fait. Voilà. Ok, je comprends. Ok. Bonne chance, Olivier. Merci. Pour ce retour. Jacques, ingénieur en informatique, je vous ai déjà demandé, mais Oui. j'ai une mémoire de poisson rouge. Informatique, c'est-à-dire La gestion de projets informatiques Ok. pour une grande entreprise à Ok. Toulouse. Super. Bien, c'est parti pour cette émission avec pas mal d'ingénieurs dont je vous ai parlé. Vous êtes prêts? Oui. Première manche, on y va. J'ai évoqué la cagnotte tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montrée. Elle est à 15 700 €. Elle démarre à 10 000 € chez nous. Elle est très belle. Jacques a déjà gravi 2 marches vers cette cagnotte. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Oh, ça y est, c'est bon, c'est parti déjà. Pour un point, comment nomme-t-on, vous savez, les petites plumes molles, très légères? Olivier. Duvet. Excellent. Qui pousse en premier sur le corps des oisillons. Le duvet, c'est tout chou, c'est très doux. Et c'est un point pour Olivier. Quel est ce sport dont l'une des spécialités se joue à main nue
Se pratique, Elisabeth. La pelote basque. Excellent. Se pratique sur un terrain appelé fronton ou dans une salle nommée trinquet. Première question à 3 points, c'est du cinéma. En 2000, quelle réalisatrice devient la première et unique femme à ce jour à recevoir, Jacques? Jane Campion. C'est pas compris. À recevoir un César dans la catégorie meilleur réalisateur pour son film Vénus, beauté... Oui, Maxime? Tony Marshall. Oui, c'est elle. Première et unique femme à ce jour à recevoir un César dans la catégorie meilleur réalisateur. Tony Marshall. On cherche un fruit. Quel nom composé désigne une variété de grosses poires juteuses non composées? Oui, Maxime, encore. Granny Smith. Non, c'est une pomme, Olivier. Pascrasane. Ouais, ça c'est une poire. À la chair fondante et granuleuse, Olivier, un point de plus. On va aux États-Unis, on cherche une ville bordée par le Mississippi qui depuis 1849, Maxime. La Nouvelle-Orléans. Non, la capitale de la Louisiane. Capitale, Jacques. Tallahassee. Non. Et Olivier buzz Bâton rouge. et prend la main et me donne la bonne réponse, ce qui est encore mieux. Bâton rouge, ouais, bien joué. Donc 2-2, Olivier qui passe en tête, 4 points, même si on ne fait que commencer, c'est très serré. Histoire. Quelle ancienne tour de Paris est associée, Jacques? Tournenel. Ouais, bravo. Et on débloque son compteur avec 3 points, c'est parti. Jacques qui se lance. Associé à un scandale ayant impliqué les 3 filles de Philippe le Bel en 1314, la tour de Nesle. Quel verbe signifiant donner des coups emploie-t-on pour indiquer qu'on procède à la fabrication d'une monnaie? Oui, Jacques. Battre. On bat la monnaie. Bonne réponse, oui, on bat la monnaie. Non, c'est bon, Jacques. Pourquoi Olivier buzz? Parce qu'en fait, quand on est candidat, on n'entend pas forcément Ouais, c'est la les réponse, réponses qui ouais. sont données sur le côté, comme ça. Donc c'était battre la monnaie et c'était bon. Regardez cette image. Ah. Entre 1987 et 1994, quel peintre français? Olivier? Soulage. Ah, joli, bravo. Oui. Parce que là, on était sur des vitraux, on n'était pas sur les magnifiques monochromes dont on a l'habitude avec Pierre Soulages. Peut-être un peintre que vous appréciez, Olivier? J'ai découvert assez récemment, en fait. Donc, et j'ai vu ces vitraux. Ah, qu'il avait vous fait les avez dans la- vus. ouais. Ouais. Bah, à l'occasion de son décès, il n'y a pas très très longtemps, on a évoqué toute sa carrière et son œuvre qui est magnifique. Et il a un musée à Rodez, justement. Quel peintre originaire, je rêve d'y aller, originaire de Rodez, célèbre pour ses monochromes noirs, a réalisé les 104 vitraux de l'église abbatiale Sainte-Foy de Conques, Pierre Soulages. J'ai eu la chance de me retrouver confronté à certaines de ses œuvres, c'est waouh, très fort. Bravo, Olivier. Ça aussi, c'est fort. 2 et donc 3 qui reviennent là, je crois, sur de la gastronomie. Quelle tartelette en pâte feuilletée, le plus souvent garnie d'une béchamel au fromage, peut-être Pont-Neuf. Jacques? Le friand. C'est pas le friand. Oh, on aurait pu tenter ça, ouais. Peut être Pont-Neuf ou en tricorne. Tartelette en pâte feuilletée. Ça, moi, je ne l'ai pas, mais ça vaut 3 points. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, non? Il y en a qui cuisinent un petit peu ici? Non? Oui, Olivier? Mais je fais la quiche, moi, c'est tout. Mais moi, je ne connais pas ça. La talmouse? Talmouse? Ah, je connais pas, non. Non? Non plus. Bon, à la maison, si Du vous connaissez la talmouse, bravo, parce qu'on ne l'avait pas ici. En France, sous quel nom connaît-on les 3 neveux de Donald? Riri, Fifi, Loulou. Impeccable. Dans l'ordre que j'avais, en plus. Riri, Fifi, Loulou. Jacques 5. 5, 2, 6, 3. Ce sont les scores de nos candidats. Quel animal imaginaire aux pattes de longueur inégale? Alexis était le plus rapide. Le Dahu. À me donner le Dahu, on part à la chasse au Dahu. Enfin, on incite les esprits crédules à partir à la chasse au Dahu. Maxime, 5 points, bien joué. Quelle soprano allemande, naturalisée britannique, disparue en 2006, s'est distinguée en interprétant le rôle de la comtesse des Noces de Figaro, grande soprano allemande, naturalisée britannique, disparue il y a une quinzaine d'années, 2006. Pour 3 points, vous en doutez. Elisabeth? Schwarzkopf. Ouais. Ah, Olivier, dommage. J'hésitais. Ah, faut pas. Tenter, ça peut pas vous enlever des points. C'est vrai. Quelle voyelle, occupant la 9e place dans l'alphabet, Jacques? I. Grec. Alphabet grec, Maxime. Epsilon. Non. Correspond, bataille de buzzer. État. Non. Olivier Bozé? Oméga. Non. Alors, j'avais un indice à la fin qui était sympa. Correspond au I français. Iota. C'est Iota. Ouais, c'était Iota. En 2001, et c'est du cinéma. Dans quel film, avec notamment Jean-Pierre Daroussin, 3 pères doivent-ils garder leurs enfants, Jacques? Ouais. Je ne l'ai plus. Non. Laure, Elisabeth? Le 15 août.
Bonne réponse. Lors du week-end d'été, c'est le film 15 août, oui. Le 15 août, on est pas très... On est dur ici. Mais on a une petite tolérance sur les noms d'œuvres, sur les articles. Voilà. Donc, voilà. Non. Donc, Elisabeth, ouais, 15 Merci. août. Bien joué. Elisabeth 2. Et donc, encore 3 points ici. Quel petit lama sauvage des hauts plateaux andins? Oui, Maxime. Une vigogne? Encore une bonne réponse. Et 3 points. Ah, il y a un problème dans la famille, il y en a d'autres. Proche de l'alpaga, plus montagnard que le guanaco, et doté d'un pelage blanc et fauve. Et Maxime est parti dans la bonne direction. Vigogne, ça fait 8 du coup. En 1588, histoire, devant le corps de quel duc qui venait d'être, Olivier? Duc de Guise. Ah, on n'hésite plus. Bien joué. Henri III aurait-il dit qu'il est grand, plus grand, encore mort que vivant. C'est un joli mot, le duc de Guise. Et c'est Henri III qui prononce ces mots. Olivier, du coup, ça fait 7. Quelle plante, herbacée, également appelée gueule de loup, produisant de petites graines, Jacques? L'élébore. Non, on tente, vous avez raison, Jacques. A la faculté de se ressemer abondamment. Plante herbacée, on l'appelle aussi gueule de loup, petite graine, Elisabeth? Le pissenlit. C'est pas le pissenlit, mais tentez, Olivier, Maxime, même si vous n'êtes pas sûr. Il y a 2 points à la clé, Maxime. Le muguet? Non. On tente? Olivier, vous pensiez un truc? Je sais pas, l'orchidée. Non. Le début de la réponse de Maxime était excellent. Muflier. Muflier. Quelle cathédrale de Londres couronnée par une gigantesque Jacques? Saint-Paul. Excellent. La cathédrale Saint-Paul. Coupole. Et la 2e plus grande d'Europe après celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. 8 points pour notre champion Jacques est bien monté, qui est au bord de la qualification comme Maxime, comme Olivier. Elisabeth, vous êtes dans la course. Quel animateur a présenté des émissions télé comme Le Big Deal? Jacques. La gaffe. Ah oui. Gaston, non, Vincent. Bonne réponse. Non. Laura l'appelle. Encore le juste prix. Vincent Lagaffe. Dit Lagaffe. Jacques, joli, hein? Bonne accélération à la fin. Et du coup, notre champion est qualifié en premier. Ça, c'est bien pour le choix des thèmes. On joue pour 2 points. Donc, littéralement, Olivier et Maxime au bord de la qualification. Elisabeth, vous pouvez revenir très, très vite. Comme Jacques est remonté très fort tout à l'heure. Littérature, quelle pièce de Jeanne Ionesco mettant en scène les... Elisabeth? Rhinocéros. Non. Les Smiths et les... Olivier? La cantatrice chauve. Hein. Et c'est bon cette fois, Olivier, qualifié. Olivier qui aurait pu se qualifier tout à l'heure, voilà, je peux sans remuer le faire dans la plaie, mais il ne faut vraiment pas hésiter à me donner les bonnes réponses. Ça vaut aussi pour le 4 à la suite. Et ça vaut pour le face-à-face. Tentez. Elisabeth, vous jouez pour 3 points, donc vous n'avez qu'une bonne réponse de retard sur Maxime. Oui. Mais Maxime a compris l'enjeu. Bonne chance à tous les deux. Dans quelle commune des Alpes-Maritimes constituant le terminus de la Nationale 7 célèbre-t-on chaque année la fête du citron? Maxime. Menton? Ah, il a attendu le dernier indice. Bien joué, Maxime. Ah, c'est bien joué. Elisabeth, pareil. Terminus National 7, non? Non, les citrons, ça m'aurait... J'ai buzzé trop tard. Citron, c'est menton. Voilà. Et Elisabeth, il ne manque pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Enfin, il en manque. J'espère que vous n'êtes pas laissé impressionner par notre histoire d'ingénieur tout à l'heure, quoi. À la prochaine, donc, Elisabeth. Et un cadeau, bien sûr, pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour tout connaître des bases de la cuisine, savourez l'excellence avec ce magnifique ouvrage qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. On vous gâte, c'est parce qu'on vous aime très fort. Voici 1 500 € à gagner tous les mois. Tous les mois, si vous gagnez, paf, jusqu'à la fin de cette année, pas pendant 30 ans, il ne faut pas exagérer non plus. Voici la question. Comment appelle-t-on le local d'une boulangerie? Vous savez où se trouve le four? Vous savez ça, bien sûr. 1. La fourrière. 2. Le fournil. Bon. Je peux rajouter un indice? Il y a un endroit où on a plus plaisir à aller. Voilà. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1. Donc 1, c'est la fourrière pour le pain. 2, c'est le fournil pour le pain. 1 ou 2, vous envoyez au 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Maxime, Olivier, Jacques. C'est une émission spéciale, mais c'est pas fait exprès. Spécial ingénieur. C'est parti pour la deuxième manche.
Jacques, à l'instant, nous confiait les thèmes dont il rêvait, les thèmes qu'il aimerait voir. J'ai entendu quelque chose à propos de l'Ossétie. Non, je plaisantais, je Des blagues. plaisantais. Oui, mais ça m'a plu, Jacques, ça m'a plu. On n'est pas dur à ce point-là. Mais on peut avoir à propos de croix. Pas mal, ça. C'est très culture générale. Ils sont allés dans l'espace. Ils, elles, bien sûr. Hein. Le jaune dans la littérature. Et le thème mystère, bien sûr, vous avez l'habitude, thème mystère. Jacques, prenez le temps. Jacques, notre double champion en titre, qui s'est qualifié le premier. Je vais tenter l'espace. Ok, venez, Jacques. On va dire que si ça fait 0 point, la fusée ne décolle pas. De 1 point, elle décolle, mais il y a un incident. 3, on va dire que vol nominal parfait, mais un petit souci sur la mise en orbite du satellite, par exemple. 4, parfait. Ils sont allés dans l'espace. Ils, j'ai dit elles aussi, bien sûr. Jacques, êtes-vous prêt? Oui. Ils sont allés dans l'espace. Top. En 2021, quel spationaute est devenu le premier Français à occuper le poste de commandant de la Station spatiale Escape. internationale? 96, quel spationaute et médecin devient la première femme française à séjourner dans l'espace? Claudie Aigneret. En 2021, quelques jours après Richard Branson, quel entrepreneur américain s'est brièvement rendu dans l'espace avec son frère Mark et d'autres passagers? Entrepreneur américain après Branson. Vous le connaissez. Musk. En 63, quel cosmonaute ayant effectué 48 révolutions autour de la Terre a été la première femme à aller dans l'espace? 63. Tereshkova. 21 juillet 69, quel astronaute américain est le premier homme à fouler le sol lunaire lors de la mission Apollo 11? Armstrong. Quel spationaute français ayant participé à 2 vols à destination de la station Mir a également été astronaute de la NASA? J'accélérais. Baudry. Non, bon, pas de regret. Baudry, c'était quoi son prénom? Patrick Baudry. Patrick. J'accélérais pour aller chercher le 3e point. On sentait qu'on pouvait l'avoir. C'était Jean-Loup Chrétien. Le spationaute français ayant participé à 2 vols à destination de Mir, la station, également astronaute à la NASA de 99 à 2001, c'était Jean-Loup Chrétien. J'ai eu 4 bonnes réponses. Armstrong pour le premier homme à fouler le sol lunaire. On va retourner, vous savez, sur la Lune dans pas très longtemps. Il s'agit surtout de préparer l'émission vers Mars. Tereshkova. En fait, Jacques trouve la question du 4 à la suite. C'est la première femme à aller dans l'espace. Cosmonaute. 63, 48 révolutions autour de la Terre. Claudie Aigneret ou Claudie André Desailles, j'acceptais les deux. Première femme française à séjourner dans l'histoire, dans l'espace, on est en 96. Et Thomas Pesquet, 2021, spationaute et français bien sûr, et premier d'ailleurs français à occuper le poste de commandant de la Station spatiale internationale. Et puis Thomas Pesquet qui a la faculté aussi de partager ça avec le grand public, à vulgariser un petit peu ses missions, notamment sur les réseaux sociaux. L'entrepreneur américain qui, en 2021, s'est rendu brièvement dans l'espace avec son frère Mark et d'autres passagers, un indice, il est très riche. Vous m'en avez cité un, Musk, on va dire que c'est l'autre. Bezos. Ouais, Aïe. Jeff Bezos. 2 points, Jacques. Merci à vous. Allez-y. Olivier, pendant ce temps, s'interrogeait. Est-ce que je joue avec à propos de croix, le jaune dans la littérature et le thème mystère? Je vais tenter à propos de croix. Ok, venez Olivier. À propos de croix, c'est très général. J'espère. Des croix, il y en a un peu partout. On va voir lesquelles. Il nous en faudrait 3 d'affilée, par exemple, ce serait Prêt, sympa. très Ou bien. 4. Prêt, Olivier? Prêt. Alors, bon 4 à la suite. Top. Quelle est la couleur de la croix adoptée comme emblème par l'organisation à vocation humanitaire fondée par Henri Rouge. Dunant en 1800 dans une église en croix latine? Comment nomme-t-on le vaisseau transversal qui sépare le cœur de la nef et forme les bras de la croix? Le transept. Quel diminutif d'un prénom féminin désigne un bijou en forme de croix traditionnellement porté par les paysannes et suspendu au cou avec un ruban? Diminutif d'un prénom féminin. Bijou en forme de croix. Je passe. Quelle figure de style, formée d'un croisement des termes sur le modèle AB-BA, doit son nom au grec signifiant disposition en croix? Je passe. Quelle croix à double traverse dont le nom évoque une région historique de l'Hexagone est devenue le symbole Lorraine. de la France libre? À quelle famille de plantes dont les fleurs représentent 4 pétales en forme de croix? Trèfle. Le chou. Le trèfle. Non. À quel agrès de j'avais pas entendu. La famille.
des crucifères ou brassicacées, la famille de plantes dont les fleurs représentent 4 pétales en forme de croix auquel appartient le chou par exemple. 2 points. Donc restez avec moi, je regarde encore un petit peu Olivier, comme Jacques. Donc tout est indécis, vous êtes tous les deux dans la course encore. Voilà, Maxime, ça va être à vous ou de vous imposer directement, ou de participer à un jeu décisif, ou de qualifier nos amis si vous faites moins. La croix de Lorraine avec la double traverse, croix. Hein. Voilà. Le transept ou le croisillon dans une église en croix latine, le vaisseau transversal qui sépare le chœur de la nef, et la croix rouge, bonne couleur. Je n'avais pas ça. Qui est le diminutif d'un prénom féminin désigne un bijou en forme de croix. Traditionnellement porté par les paysannes et suspendu au cou par un ruban. Pensez aux scouts, mais du côté des filles. Jeannette. Jeannette. Ah. Alors je connaissais les Jeannettes chez les scouts. Je ne connaissais pas. Ouais. Je ne connaissais pas les Jeannettes côté bijoux. Quelle figure de style, peut-être que c'est la même origine d'ailleurs. Peut-être, oui. Que c'est la même origine, puisque croix. La figure de style formée d'un croisement, je vais vous donner un exemple, des termes sur le modèle AB, BA. Anagramme. Non, Non. qui doit son nom au grec signifiant disposition en croix. Ça va me revenir. Un exemple, par exemple, je pleure aujourd'hui, demain je chanterai. Donc on a une inversion, par exemple, ici, du verbe, vous voyez, et un chiasme. C-H-I-A-S. Voilà, je crois que c'était la question du 88. 2 points, Olivier, merci à vous. Merci. On n'a toujours pas de qualifié pour l'instant. Et donc c'est Maxime qui va nous éclairer tout ça, avec le jaune dans la littérature. Ouais. Et le thème mystère. Le thème mystère. Et là, Maxime nous dit qu'il est, peut-être bien d'ailleurs, passionné d'architecture. Passionné, non, mais Quand on j'aime bien. travaille, quand J'aime on est bien. ingénieur dans les travaux publics, peut-être que... D'ailleurs, dans une formation d'ingénieur spécialisé, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des cours d'architecture? Oui, oui, on en a eu. Ouais. Ah, vous- Ouais, tout à ah, fait. voilà. Oh, c'est intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le thème mystère, donc, c'est surnom d'édifices modernes. On se concentre bien, on va chercher ces 2 points importants, voire plus. Maxime, êtes-vous prêt? Oui. On y va. Attention. Top. Quel centre culturel parisien, inauguré en 1977, a été assimilé à une usine à gaz ou à une raffinerie de pétrole? Quelle ville du nord de l'Italie abrite une tour conçue par le cabinet d'architecte Zaha Hadid, dont la forme en spirale lui a valu le surnom de Tordu? Tordu, ville du nord d'Italie. Pise. Quel gratte-ciel de Barcelone, dessiné par Jean Nouvel, inauguré en 2005, et familièrement nommé le Suppositoire? Je ne sais pas. Quelle ville du Val-de-Marne abrite une cité comptant 10 tours rondes semblables à des choux-fleurs? Créteil. Marseille, quel immeuble d'habitation surnommé la Maison du Cité Fada radieuse. a été? Quel quartier d'affaires de Lyon abrite aux abords du centre commercial Pardieu. une tour? Dans quelle capitale d'Europe les architectes Guéry et Milunic ont-ils bâti au bord de la Vltava un immeuble Prague. surnommé... Hop, 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 hop. C'est 4. Alors c'était 3. C'était 3, ouais. Il avait fait le boulot, Maxime, il était qualifié. Mais c'est intéressant, il est bien resté concentré, il s'est pas relâché. Moi j'aurais pu, je suis sûr que j'aurais vu des cognacs qui auraient pu se relâcher. J'aurais pu lâcher là. En mode, bon, c'est bon. Hein. Et non. Barcelone. Et Maxime, il est resté concentré jusqu'au bout pour aller chercher Prague et donc pour finir en beauté 4 à la suite. Dans quelle capitale d'Europe les architectes Guéry et Milunic ont-ils bâti au bord de la Vltava un immeuble surnommé la Maison qui danse? C'est beau. Voilà. Prague. 4, Maxime. Il y avait des souvenirs ici d'études ou pas d'ailleurs? Si, oui, Il y en avait, un peu. il y en avait. Donc j'ai combien de bonnes réponses? J'en ai 4, j'en ai 5 et 4 enchaînés. Qu'est-ce qui nous a manqué? Barcelone. Non, parce qu'on était en Italie. Ah oui. Oui, Barcelone aussi, pardon. Non, je revenais à l'Italie parce que finalement, peut-être que c'est peut-être la géographie qui pouvait nous donner plus la bonne réponse, même sans savoir. Quelle ville du nord de l'Italie? Milan. Voilà. Grande ville du nord de l'Italie. Quelle ville du nord de l'Italie abrite donc une tour conçue par le cabinet d'architecte Zaha Hadid, dont la forme en spirale lui a valu le nom de Tordu, Lo Storto. Voilà, Milan. Et donc, effectivement, en Espagne, vous aviez raison, Maxime. Quel gratte-ciel de Barcelone, dessiné par Jean Nouvel, inauguré en 2005, est familièrement surnommé le Suppositoire. Je l'ai en tête, Vous mais... voyez là? Oui, très bien. Oui. Pourquoi le Suppositoire? Parce que Oui. Mais je ne me rappelle pas le nom. la tour Akbar. Ou la tour Torre Akbar. Gloriès. Voilà. Oui, ou la Torre Akbar. Bravo, Maxime. Merci. Bon, on y voit plus clair. On y voit plus clair. On sait que Maxime va essayer de devenir champion dans un instant. Face à qui, Olivier et Jacques, malgré vos efforts, vos
score retombe à 0. Le premier à 2 points, vous connaissez ce jeu, c'est le jeu décisif, se qualifie. Image. Qui suis-je? Écrivain britannique né en 1812, décrivant le monde du travail dans la société victorienne, Jacques. Dickens. C'est exactement Charles Dickens, bien joué. Jacques, 1 point. Image. Que suis-je? Dispositif. Olivier. Starting block. Exactement, ouais, vue de haut. Ouais, bien sûr. Réglé par l'athlète, fixé à la piste, plein d'indices qui suivaient. Olivier n'en a pas eu besoin. Un partout. Attention, question qui va peut-être vous départager. Image. Que suis-je? Ville de France, traversée par le Cannes. Olivier. La Rochelle. Non. Ah, à cause des tours, voilà. Par le canal de la Robine, relié à la Méditerranée, j'abrite le palais des archevêques, ville de l'Aude, dont le nom est associé au mot plage pour une station balnéaire voisine. Je suis donc Jacques. Narbonne. Je suis exactement en Narbonne, bonne réponse. Du coup, on était un tout petit peu plus haut. Et oui, Olivier tente sa chance, il voit les tours, il se dit allez, on y va. Narbonne, Jacques, on se fait un petit peu peur ce soir, mais on est qualifié pour tenter une 3e victoire. Olivier, ça a été un plaisir, merci beaucoup Merci à vous. de jouer avec vous. Bon retour à Chatou Merci Samuel. et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Sherlock Holmes, secret d'histoire, piège au pays des mangas. Avec ces 3 jeux, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers et vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. On ne se relâche pas à la maison. 1 500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année 2023, ça fait beaucoup de sous. Comment appelle-t-on le local d'une boulangerie où se trouve le four? Je pense que vous l'avez. S'agit-il 1 de la fourrière, 2 du fournil? 32 43 le téléphone, vous appelez 1 ou 2, ou alors SMS 1 la fourrière, 2 le fournil que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 1 500 € tous les mois si vous gagnez. Jacques, on tente la 3e, Maxime, on tente la 1re. À tout de suite. Le face-à-face, c'est l'heure. Maxime et Jacques. Bonne chance. Face-à-face, 100% ingénieur. Normal, quand on a un 4 à la suite, 100% ingénieur, statistiquement, il y a une petite chance que ça arrive. Encore bravo à Maxime pour le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Et bravo à Jacques qui tente quand même une 3e victoire, ce qui est beau. Devinez quel sera le thème de la première question de cette, et c'est un pur hasard de ce face-à-face 100% ingénieur, question sciences et techniques. Maxime, vous aurez la main. On regarde les cadeaux d'abord et on y va. Cadeau pour le second. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Nous regardons les cadeaux du vainqueur et nous démarrons ce face-à-face. Le superbe hôtel 5 étoiles Île Rousse Talazur Bandol, situé face à la baie de Rennes-Cros, vous offre un magnifique séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Bandol, une odyssée relaxante pour tous vos sens. Maxime a donc la main sur une première question, sciences et techniques. Je prends la main. Ok, c'est parti. Bon match à tous les deux. Quelle est cette machine représentée vers 1921 dans un tableau d'Edward Hopper? Je peux être aujourd'hui mécanique ou électronique et suis destiné à un usage domestique ou professionnel, doté de fonctions telles que la marche arrière, je comprends un pied de biche, un levier releveur de fil, un porte-bobine, Une machine à coudre. Ah ouais, exactement. Levier releveur de fil. Oui, c'était l'indice. Vous y pensiez un petit peu avant déjà? Non, mais... Levier, releveur de fil, machine, on y est. Vous avez pratiqué un peu, Jacques? Faut dire la vérité? Ah oui. Eh bien non. Vous voyez plus? Vous voyez plus, Maxime? Non. Moi non plus. Enfin, une fois, mais au bout de 2 secondes, il y a eu un énorme paquet de fils. Vous voyez, voilà, ça se maîtrise. Permettant, donc je n'ai plus jamais recommencé, de réaliser différents types de points afin de confectionner des vêtements ou d'autres objets en tissu. Je suis une machine à coudre. Ah si, je me rappelle, c'était en éducation manuelle et technique à l'école, on nous avait fait faire de... Ah, c'est dur. Ah, peut-être, oui. Vous voyez, Jacques? 3 points. Homme célèbre. Je prends. C'est gardé par notre champion.
Top. Homme célèbre, né le 8 avril 1938, j'ai étudié au Massachusetts Institute of Technology avant de faire à partir de 62 toute ma carrière au sein du même organisme. Défenseur des droits de l'homme, luttant contre la pauvreté, j'ai reçu en 2001 le prix Nobel de la paix. Martin Luther King. Non, on tente, mais non. Vous avez raison de tenter. Top. Après avoir estimé illégale l'invasion de l'Irak, secrétaire général des Nations Unies de 97 à... Boutros-Ghali. Non, c'est pas Boutros-Ghali. C'est pas l'Égyptien. Top. À 2006, je me suis éteint en 2018 à l'âge de 80 ans. Ancien secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon. C'est pas Ban Ki-moon, la main repasse. Stop, buzzer. Kofi Annan. C'est entre les deux, c'est Kofi Annan. Exact. Jacques, 4. Maxime, géographie. Je prends la main. Quel est Top. Ce sommet français culminant à 1424 mètres. Je suis équipé depuis 97 d'un radar de l'aviation civile et depuis 1927 d'un monument. Le Puy-de-Dôme. Non. Top. Qui rend hommage aux Diables Bleus, les chasseurs alpins mobilisés durant la Première Guerre mondiale. Sommet arrondi. J'offre une vue. Le Mont Lozère. Non. Top. Sur les Alpes, le Jura, la forêt noire, le massif des Vosges. Le ballon d'Alsace. Non. Top. Dont je suis... Ballon de Guebwiller. J'attendais grand ballon ou ballon de Guebwiller. Sommet culminant du massif des Vosges. C'est ce que j'allais dire. Parfois appelé ballon de Souls, le plus souvent ballon de Guebwiller. C'est là où il fallait répondre Guebwiller, mais avant je dis Guebwiller, bien sûr. Jacques, ça fait 6. Le grand ballon, comme on l'appelle aussi. Littérature. Ah, Je prends la main. c'est gardé quand même. Nous cherchons, et vous avez un indice à la maison pour vous aider un petit peu, ce top roman, publié d'abord en feuilleton dans le Strand Magazine en août 1901. J'ai constitué un événement littéraire, mon auteur ayant mis fin aux aventures de mon héros 8 ans plus tôt. Enquête policière poursuivie dans un climat fantastique. Je me déroule au milieu d'une lande lugubre, dans le manoir d'une famille sur laquelle plane une malédiction. Enquête de Sherlock Holmes, dans laquelle sévit un animal féroce. Le chien des Baskerville. Excellent. Le chien des Baskerville. Ce chien qui surgit de la lande avec ses yeux rouges. Ouais. Maxime, musique. Je laisse la main. Ok. Top. Groupe français, né d'une formation ayant sorti le 45 tours. Souviens-toi, en 74, je prends mon nom définitif après avoir ôté le mot fingers. Téléphone. Non. Top de mon ancienne appellation. Révélation variété lors des victoires de la musique en 86, mon album Le Train de mes souvenirs, sorti 2 ans plus tôt, comprenait le tube Plus près des étoiles. Groupe toulousain. Gold. J'ai vu Maxime qui buzzait, mais la main passait au même moment. Jacques me donne la bonne réponse, qui font 2 points de plus. Et en fait, Gold, au début, s'appelait Goldfinger. Fingers. Ouais. Voilà. Alors, Fingers, jeu de mots, parce que du coup, je pense peut-être clavier, guitare, je ne sais pas. Groupe toulousain, interprète, on a parlé de Plus près des étoiles, aussi de Capitaine abandonné, qui est une magnifique chanson, et Ville de lumière, enfin, que des belles chansons d'ailleurs. Et ça fait 8, Jacques. Quelle stratégie, du coup? Sur une question de botanique. Je prends la main. Allez, on garde, on tente les 4 points. Maxime, Jacques, dès que vous avez une idée, n'hésitez pas. Quelle est cette top variété d'un fruit apparu en Europe vers 1850? Je peux, selon les cas, être dite double fine, moro, tarocco, agrumes, principalement cultivés. Le kiwi. Pas le kiwi. Top. En Espagne, en Italie, en Afrique du Nord, je suis habituellement... La clémentine. C'est pas la clémentine. Top. Dépourvu de pépins et ma pulpe est acidulée. La mandarine. Non plus. Top. Ou sucrée, juteuse et parfumée, variété d'orange. Devant mon nom fait que je renferme un pigment, donnant à ma chair un aspect presque... La sanguine. L'orange sanguine. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Un aspect presque rouge, rappelant la couleur du sang. C'est très joli d'ailleurs, et c'est souvent très bon. La sanguine, on peut dire la sanguine tout simplement d'ailleurs, ou l'orange sanguine. Et 2 points de plus, Maxime, qui font du bien. Oui. Oui. Et de la télévision. C'est pour vous. Je prends. Et Maxime garde aussi. On cherche des top personnages d'un programme télévisé ayant joué dans un spectacle à la salle Playel en février 2017. Nous sommes complices dans la moquerie malgré nos différences. Commentant l'actualité, les sujets du quotidien, les nouvelles people, nous sommes partis en pré-retraite en 2019 après 7 ans d'existence. Les vampes. Non, c'est ça, pas les vampes. Top dans un programme court, secrétaire interprété par... Catherine et Liliane. Ah, oui. Vous aimiez, Maxime? Ouais, j'adore. Moi aussi. Jacques, vous aimiez?
Oui. Hein, c'était excellent, Catherine et Liliane. Enfin, elle ou il, enfin, oui. Secrétaire interprété par Alex Lutz et Bruno Sanchez, puisque c'était des hommes. Dessous, les grands comédiens, sous des perruques blondes et rousses. Catherine et Liliane, c'était savoureux. Puis en plus, c'était sur l'actu. C'était sympa. Drôle. Elles étaient un peu méchantes, parfois un peu coquines, enfin drôles. Encore 2 points, Maxime. De la culture générale pour Jacques. Je prends. Et oui. Top discipline linguistique, dont la branche dite expérimentale doit beaucoup à l'abbé Rousselot. Je peux être considéré d'un point de vue historique pour comprendre l'évolution des langues, pouvant être qualifié... La rhétorique. Non. Top d'articulatoire, d'acoustique et d'auditif. Je suis associé... L'orthophonie. Non. Top un alphabet international utilisé dans l'apprentissage des langues, branche de la linguistique étudiant la production, la transmission. Le morse. Impasse. Top. Et la perception des sons, je suis. Branche de la linguistique étudiant la production, la transmission, la perception des sons, c'est là. Dialectique. On passe une dernière chance, Jacques, il y a un point. Top, buzzer. Ah, trop tard. C'était cool. J'avais pas de réponse. Phonétique. Phonétique. La phonétique. Branche de la linguistique étudiant la production, la transmission, la perception des sons. Voilà. Qu'on pratique beaucoup ici. Maxime. Histoire. Je laisse la main. Ah, ça passe. On change. Attention parce que Jacques peut répondre. Top titre associé au nom de Berg et de Clèves lorsque je t'ai porté par Joachim Murat de 1806. Grand-duc. Maxime, ce que j'ai Oui, vous aviez raison. c'est produit. Jacques me donne la bonne réponse. Alors, non, parce qu'on le laisse à 4, que l'adversaire va trouver à 4. Mais il se trouve que Jacques adore l'histoire, par ailleurs. Aussi. Mais peut-être qu'on n'a pas... Je savais pas que t'aimais l'histoire. Ah si, beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui de ce centre d'intérêt. Alors, pour ceux qui n'avaient pas Grand-Duc à 4 comme Jacques à l'instant, la question, c'est Berg et Clèves. Oui, Murat. Bravo. Ayant été accordé en 1569 par le pape pour ce qui concerne la Toscane à Côme Ier de Médicis, avant d'être porté par ses descendants, je suis désigné en français par un mot composé, titre toujours porté au Luxembourg par le chef de l'État, actuellement prénommé Henri. Beau match. Jacques, voilà, partie intéressante, serrée, hein, dès le début. Voilà. Mais 3. Et 3 fois en passant par le jeu décisif. Ouais. Et oui. Et oui. Ah oui, alors ça, c'est pas souvent. 3 jeux décisifs, mais 3 victoires. À la fin, c'est ça qu'on retient. Maxime, bravo pour ce parcours aujourd'hui. Merci. Un beau parcours. Jacques, donc 3, c'est toujours mouvementé, c'est toujours dur, et c'est normal, c'est difficile. 3, même plus que 2 marches, et c'est la cagnotte. 15 700 €. Est-ce que Jacques, la semaine ne fait que commencer, est-ce que Jacques, on le retrouve demain, mardi, pour tenter une 4e victoire? Suspense, 5 secondes. Jacques. Je vais rester. Eh bien, Jacques reste. Et il tente une 4e victoire. Et c'est beau. Merci, Jacques. Bonne soirée. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à vous, les amis. On se retrouve demain, France 3. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Question pour un champion. Bravo à tous les deux.